va définir le peuple juif au point de vue de DNA du peuple juif, mais aussi ce qui va nous arriver dans le futur. On a dit ça plusieurs fois. Maintenant, et on a précisé qu'en fait, c'est plutôt à partir de la paracha de Lech Lecha, où Dieu dit à Abraham Avinu, va quitter ton pays, ta ville, tes parents, et va en Eretz Israël. Va à Eretz Kenan. Donc, si je vous demande de Lech Lecha jusqu'à Vayeshev, et de Vayeshev jusqu'à la fin de Bereshit, comment vous aurez défini ces deux périodes? De Lech Lecha jusqu'à Vayeshev, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Comme ça, je vous aide un peu. De Vayeshev jusqu'à la fin, c'est les Shvatim. Mais ça, c'est pas un truc, c'est un truc qui est écrit. Mais si je veux comment définir... est malade. Donc, je comment définir la période entre Lech Lecha, enfin les parachutes entre Lech Lecha jusqu'à Vayeshev, c'est quoi? Et de Vayeshev jusqu'à la fin de Bereshit, c'est quoi? En d'autres termes, en quoi sont nos affects de Lech Lecha jusqu'à Vayeshev et de Vayeshev jusqu'à Bereshit? Comment ces deux tranches de parachutes, comment ils nous ont affectés dans le peuple juif? Comment vous aurez défini ça? Est-ce que la question elle est claire? Disons que les Avot, c'est des êtres extraordinaires, on ne peut même pas penser se comparer à eux. C'est les Shvatim. Oui, d'accord, mais et au fur et à mesure, ça commence un peu... Mais ça ne va pas dans de ce que nous, on veut dire. Nous, on veut dire ce qui va se passer chez les Avot, que ce soit leur comportement ou ce qui va leur arriver, ça va nous arriver à nous. Donc on a de Lech Lecha jusqu'à Vayeshev, c'est les Avot, et de Vayeshev jusqu'à Vayechi, c'est les Shvatim. Et moi je dis, comment on peut définir ces deux moi, trucs? Je pense que c'est comme dans un film, tu as un gros plan, et après tu centres de plus en plus, et tu arrives... L'idée elle est sympathique, mais à mon avis, on peut le résumer d'une autre manière. De Lech Lecha jusqu'à Vayeshev, c'est en fait le rapport du peuple juif avec les Goïm, que ce soit avec Shmuel, que ce soit avec Esav. Ça, c'est ce qui va nous arriver avec ces deux autres nations. Et les Avot, comment ils se sont comportés, et qu'est-ce qui va nous arriver par rapport aux Goïm. De Vayeshev jusqu'à la fin de Vayechi, c'est comment nous va se comporter l'un vers l'autre. Entre nous. C'est les frères, entre eux. Ça, c'est les deux périodes. Donc, si ce qui est arrivé au Avot va nous arriver, comment on va se comporter l'un vers l'autre, c'est en source ici dans le parachute de Vayeshev jusqu'à Vayechi. Vayechi est en chemin. Ah, ok. Non, les réponses de tous les messages. Ah, qu'on la comprend. Alors, et on va voir, on va pas tout voir, mais on va voir quelque chose d'extrêmement clair qui définit ce que je viens de dire. Que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était nos relations avec les Goïm, comment va être notre relation avec les Goïm, et notre DNA qui a été créé par rapport au Havot, mais aussi on va voir ce que les Shvatim, les 12 tribus ont fait, comment ça va nous affecter jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle aujourd'hui 2022, au Tafshin P Gimel, comment ce qu'ils ont fait, ça nous a affecté. On peut prendre un exemple très simple. Le Sinat Rinam des frères entre eux, ça existe aujourd'hui. Sa source, elle n'est pas de la destruction du temple il y a 2000 ans. Sa source, elle est chez les frères. La haine qui était entre eux, c'est la source. Maintenant, ça s'est éparpillé entre nous, ça s'est distribué entre nous. Mais la source de ça, c'est ce qui s'est passé entre les frères. On va voir un exemple très, très clair de ce qui s'est passé aux frères qui nous arrive à nous aujourd'hui. On va le voir un peu plus tard. Il y a quelques centaines d'années, dans
ça c'est tous des akdamot, L'introduction. des introductions à la paracha, parce que c'est une paracha extrêmement compliquée, cette dispute entre les frères. Il y a quelques centaines d'années, il y avait une machloket, même pas 100 ans, un peu plus de 100 ans. Il y avait une machloket entre le Rabbi de Volozhin et le Natziv. Le Natziv, c'est Rabbi Naftali Yehuda Tzvi Berlin. C'est deux grands géants qui avaient une machloket. Ils ont fait un tribunal pour arranger leur dispute. Et celui qui faisait partie du tribunal, c'était le Maggid Mevilna, un des grands chachamim de l'époque. Il a dit aux autres du tribunal, il leur a dit qu'en fait, aujourd'hui, on est dans la paracha de Vayeshev. Et quand ils lui ont demandé comment c'est, on est dans la paracha de Vayeshev, on n'est pas dans la paracha de Vayeshev, de quoi tu parles? Alors, le Maggid Mevilna, il leur a dit, jusqu'à maintenant, le début du livre de Bereshit jusqu'à maintenant, on a le bon et le mauvais. Adam Arishon, c'est le bon, le serpent, c'est le mauvais, et Caïn, c'est le mauvais, Evel, c'est le bon, et ainsi de suite. Et soit Ishmaël, c'est le mauvais, et Yitzhak, c'est le bon, Yaakov, c'est le bon, Esav, c'est le mauvais. C'est très clair. Jusqu'à maintenant, tout est très clair. Mais à partir de maintenant, à partir de prochain voyage, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Les deux sont bons. Que ce soit Yosef ou que ce soit les frères. Donc c'est très difficile de prendre un côté, de dire « Ah, moi je suis de côté de Yosef » ou « Moi je suis côté des frères ». C'est compliqué de prendre. Les deux avaient un argument immense. Alors, après avoir fait ces deux introductions, on va commencer à regarder la paracha dedans. Alors, la paracha, elle commence... si vous prenez Pasuk Bet, le chapitre 37, Pasuk Bet. Elle est Todot Yaakov. Ceci, il est descendant de Yaakov. Yosef ben Shiva Esrei Shana. Yosef avait 17 ans. Hayal Oet Echav Batson. Il était le berger de ses frères. Veonal, c'était un jeune enfant. Et Bnei Bilav et Bnei Zan essaient à vivre. Et Vayavi Yosef et Dibatam Ra'a Lavehem. Yosef, il a parlé du mal à ses frères. Moi, je vous pose la question. Yosef, la paracha a dit qu'il avait 17 ans. Alors, ce n'est pas les 17 ans d'aujourd'hui. C'est 17 ans il y a très longtemps. Pourquoi la Torah l'appelle Nar? À 17 ans, on n'est pas Nar. On a quoi? On est un jeune homme. Non. Le non-Nar est utilisé pour des Adolescents. adolescents, 10, 12 ans, 17 ans. Et encore aujourd'hui, à l'époque, 17 ans, les gens ils étaient mariés avec des enfants. Non, il avait 18 ans, non? Non, c'était des grands. Toi, tu étais une exception. Toi. Il était le berger de tous ses frères, donc c'était pas un enfant. Pourquoi la Torah l'appelle Nar? Les Chachamim ont eu cette question, alors ils ont donné une réponse un peu bizarre. Ils disent qu'il se comportait comme un enfant. En quoi il se comportait comme un enfant? Il s'arrangeait les cheveux, il se regardait dans le miroir, il se comportait comme un enfant. C'est ce que les Chachamim disent. C'est quoi le problème avec cette explication? Ça devrait sauter tout de suite. Pourquoi cette expression elle est bizarre? Où il y a eu une autre fois avant ça le mot nar. Avant ça, on a vu le mot nar. Il a fait mieux. Yitzhak dans la Kedah. Si reprenez maintenant dans la page 82, dans ces livres-là, dans le chapitre 22, verset 5. Bereshit Parashat Vayera, chapitre 22, verset 5. Si vous l'avez, on peut continuer. Moi, je vais le lire entre-temps. Vayom Avraham el Na'arav. Abraham a dit à ses enfants, Shevu lachem po et machamor, restez là avec l'âne, Vani ve'anar, et moi et l'enfant. À quel âge il avait? 37. 37 ans. Quel nar? De quoi tu parles?
Il a 37 ans. Et pas seulement, parce que dit d'abord aux autres. D'accord, il dit, Néarav, il dit aussi aux Oui, autres. alors quel âge il a Eliezer, par exemple? Il était encore plus âgé, Ishmaël était encore plus âgé que Yitzhak. Quel nard? De quoi tu parles? Très bonne question. Merci. Alors, le Rebbe Megour, une fois, si vous voulez, je vous parle de la Sholchel de Gour, elle est très intéressante. Pas d'aujourd'hui, hein, de l'époque, c'était des géants. C'était des gens très... Surtout après l'Holocauste, ils ont fait des choses pour le juif, quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, c'est une parenthèse. Rebbe Megour, il a dit, quand un père il parle à son fils, c'est toujours un art. Il peut être 90 ans, et mon petit-fils là, c'est le petit là que tu vois. Quel petit, il a 80 ans. Alors les gens, ils étaient étonnés de la réponse. C'est affectueux, quoi. Oui, c'est que quelqu'un appelle son fils. Surtout, mon petit, il n'est pas petit, il a 80 ans. Et les gens, ils ont aimé la réponse. Et le Rebbe Megour est sorti de la dracha, il a fait cette dracha, il est sorti. Quand il est sorti, il y avait une femme, elle avait 100 ans. Il dit, Rebbe, j'ai besoin d'une bénédiction. Il dit, oui, c'est quoi la bénédiction? Il dit, je veux que tu bénisses mon fils. Mon petit-fils, elle l'a appelé en yiddish. Un mot qui veut dire petit. Il avait 80 ans. Les gens se sont dit, Kalashkara pratique, il vient de dire la réponse, et on voit avec les yeux qu'une femme, elle a 100 ans, elle demande son fils de 80 ans, elle l'appelle petit. C'est pour ça que la Torah, elle l'appelle Nar, parce que une chanson de Pierre Moustaki comme ça. Comment? Une chanson de Pierre Moustaki. Oui, mais même ça nous arrive à nous, c'est-à-dire on peut comprendre. Même quand il a 40-50 ans, on l'appelle petit, mais il est pas petit. La mère juive. Exactement, la mère juive. Alors ça c'est la première. Il chantait en yiddish et en hébreu aussi. Possible. Et maintenant, si vous prenez le pasuk de suite, Israël a avec Yosef, c'est marrant, moi je vous dis, ça fait des dizaines d'années que je lis les parachiotes, et à chaque fois, je vois il y a des choses que j'ai jamais compris l'année d'avant, et je n'avais jamais fait attention. Alors, si regardez, on reprend la paracha de notre semaine. Pasuk Gimel, Israël a avec Yosef Mekol Banav. Yaakov, il aime Yosef, il aime toujours Yosef plus que tous les autres. Qui ben zekonimon, parce que c'est le dernier de ses enfants. Verasalo qui tente passim. Qu'est-ce qui va pas? C'est pas qu'il va pas, c'est même pas vrai. C'est l'eau Ben Zekonim. C'est l'eau Ben Zekonim. C'est Binyamin. Binyamin, c'est Ben Zekonim. Pourquoi il appelle Ben Zekonim? Non, c'est peut-être pas le dernier, c'est les derniers. Non. Non. Qui ben Zekonim holo, c'est le dernier. Alors, bien sûr que Rashi, sûrement il avait problème avec ça. C'est la l'eau d'Etz Zeknato. Ouais, mais c'est pas une réponse, ça répond pas à la question. Ok, bon, d'accord. Alors, et qu'est-ce que le Targum dit? Bachakim. Targum dit Hakim. Parce qu'il était intelligent. Non, Bon, ils étudiaient entre eux, ils étudiaient ensemble. Voilà, ils étaient... Non, oui, Ben Zekonim, ils étaient... Non, Ben pas Zekonim, retard. on est D'accord, mais la traduction, je veux dire, c'est connu qu'ils étudiaient. Pourquoi vous pouvez penser, pourquoi est-ce que Yosef est appelé le Ben Zekonim et pas Benjamin? D'abord, c'est le fils de Rachel. Benjamin aussi? Oui. Non, mais c'est le premier, il a attendu tellement d'années et que quand il est arrivé, c'est lui, c'était le... Non, Rachid dit parce que... Rachid, sa réponse, Rachid, la vraie réponse, qui était le dernier fils. Oui, mais il dit qu'il lui ressemblait. Ça, c'est du Midrash. Moi, je veux savoir pourquoi la Torah l'appelle Ben Zekonim. Ici, ils traduisent par le fils de sa vieillesse. Oui, c'est ça, et ça, c'est la vraie explication. C'était Binyamin. Moi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé quand Benjamin est né? Elle est morte, sa mère. Il a fait mort. Alors Yosef, sa connexion avec Benjamin, à chaque fois qu'il voyait Benjamin, c'est vrai qu'il aimait Benjamin, mais à chaque fois qu'il voyait Benjamin, de quoi il se rappelait? La mort de sa femme. Sa femme aimait, pas seulement de sa femme. Donc sa connexion avec Benjamin était affectée
par la tragédie, c'est pas de sa faute à Benjamin, mais quand même, c'est pour ça que sa relation avec Yosef, c'était beaucoup plus une relation de Ben Zekonim que sa relation avec Benjamin. À chaque fois qu'il voyait Benjamin, il se rappelait, c'était pas quelque chose d'agréable. C'est pour ça que la Torah l'appelle Ben Zekonim, parce que Béhémet, Yosef était beaucoup plus proche de son père que Benjamin. Et puis comment ça, Benjamin, il n'a pas été élevé par une Oménette ou non, après il y avait Bila et Zilpa. Oui. Donc il était avec eux. Bon. Mais là, il y a marqué avant. C'est Yosef. Oui. Il dit pas avec Bénéléa. Ah, oui, il n'était pas avec les... Oui, c'est connu, Rachid dit, parce que les Shvatim ne se comportaient pas bien aux enfants des Shfachot. Alors Yosef, c'était comme le protecteur des enfants des Shfachot. Maintenant, il y a un autre verset. Dans le même verset, juste loin, celui d'après. Vayiru echav ki oto ahav avi mikol echav, vayisniu oto velo yachelu dabero le shalom. J'ai vu quelque chose. Ce frère ont vu que leur père les aimait plus que tous les autres frères. Vayisniu oto, ils l'ont haï. Velo yachelu dabero le shalom. Ils n'ont pas pu lui parler d'une manière agréable, si on veut dire. J'ai vu quelque chose de très sympathique. On a tous quelque chose qu'on fait qu'on n'est pas très content. Je prends un exemple. On s'est disputé avec notre épouse. On cherche toujours une raison pourquoi on a fait ça, malgré qu'on sait, quelque part au fond, qu'on a tort. Mais elle sait que... Pourquoi? T'as peur parce que comme elle est là. Mais pas seulement ça, un ami au travail. On a tous quelque chose qui est faible, qu'on fait des erreurs, qu'on n'est pas très... On n'est pas fiers. On n'est pas fiers. Les frères, ils étaient jaloux de Yosef. Ils savaient qu'ils étaient jaloux de Yosef. Ils ne disaient pas qu'ils étaient jaloux de Yosef. Et la Torah, elle le dit. C'est marrant, j'ai jamais fait attention. Vaïrou echav ki oto avavim mikol echav. Pourquoi il ne dit pas Vaïrou echav ki oto avavim mehem, mais à chaque fois, à chacun. Et non, moi je m'en fous. Si Yaakov il veut l'aimer plus que moi je n'ai rien à faire. Pourquoi je suis jaloux? Parce que à cause de mes frères. Parce que mes frères sont en train de souffrir. Genre, c'est les protecteurs des autres. Et chacun il disait ça. Mais Kol Echav, c'est pas à cause de... Yuda, il disait pas, moi je suis jaloux de Yosef. Pourquoi? Moi je suis pas jaloux. Je m'en fous qu'il aime. Moi je suis Yuda, je m'en fiche complètement. Pourquoi je suis jaloux? Parce qu'il aime plus que Rouven, Shimon, Lévi. À cause de tout ça, je hais Yosef. C'est pas parce que à cause de moi. C'est vanité que la Torah elle met. On passe, on ne sait pas. Mais c'est pour nous dire comme quoi, dans leur tête, ils avaient déjà expliqué pourquoi ils étaient faibles qui haïssaient leurs frères. Non, il y a le mot Echav et Achim, je veux dire dans toutes ces parachutes, quand Yosef, on voit par exemple le passouk suivant, il s'adresse à ses frères, mais eux, quand ils parlent de lui, ils n'ont jamais prononcé le mot Achim. Plus tard, ils vont le dire. Ouais. Quand il est déjà perdu, ils vont dire Echad enenu. Mais non. Il a cherché un peu aussi, hein, quand même. Bien sûr qu'il a cherché. Avant que tu viennes, on a dit que toute cette dispute entre les frères, c'est pas qu'il y en a un qui a raison et un qui a tort. Et s'il y en a un qui a vraiment tort, et c'est pas moi qui l'a dit, puisque c'est moi qui le dis, je vais aller, je sais pas où. Jamais je dirais un truc comme ça. Mais les Chachamim m'ont dit, celui qui a le plus tort, qui c'est? Qui a le plus tort dans toute cette histoire? Yaakov. Yaakov n'avait pas le droit d'aimer un enfant plus que les autres. C'est destructif. C'est une destruction qui va nous coûter des milliers d'années plus tard.
Yaakov n'avait pas le droit, c'est pas moi qui le dis, hein, Chas v'Shalom, on n'a pas le droit. Il pouvait aimer mais ne pas le montrer aux autres. Ah, il y a fait mode, c'est ce que exactement le Chacham dit. Parce qu'on ne peut pas commander qui on aime et qui on aime moins. C'est pour ça que Serge, le Chacham dit la même chose. Ouais. Tu peux l'aimer plus. Oh, tu as le dernier enfant, c'est toujours connu qu'on aime le plus, parce que c'est lui qui... Benzikonim. Benzikonim, c'est très connu. Oui, il y a aussi marqué dans la Torah, juste avant, qu'il aimait tellement Yosef que par rapport à ses autres frères, qu'il lui a offert une kétanette passive. C'est un problème. Oui, c'est ça. C'est un problème. Il montre. Pas seulement il le montre avec même des actes. Ouais. Et ça, c'est la plus grosse erreur. Maintenant, il y a plein de trucs qu'on peut dire sur la paracha, mais on ne va jamais arriver à faire tout. Alors, j'ai pris quelques petits trucs. Maintenant, on nous dit qu'il a des rêves. Les rêves, c'est toute une histoire. Maintenant, maintenant si on parle en Passouk, Yud-Bet. Même chapitre Passouk Yud-Bet. Ses frères sont partis. Ils sont partis à Shrem. Vayomer Israël et Yosef. Israël a dit à Yosef, moi, maintenant une parenthèse, et je ne sais pas la réponse, hein. Pourquoi la Torah elle change Yaakov à Israël? J'ai eu la même truc. Vayeshev Yaakov, et dès que l'histoire commence, il y a une réponse. Ça, je suis sûr qu'il y a une réponse. Je demande à ton Jean, il doit savoir ton Jean. Il prend un tafkid de comment ça s'appelle, de mal parler, de comment ça s'appelle, mais où c'est comment ça rentre dans les données ici? Moi je pense que comme à Shrem, il y a eu toute l'histoire de Dina, et là-bas je crois qu'à la fin de la paracha on appelle Israël. Non, pourquoi c'est pas vrai ce que tu viens de dire? Parce que c'est quand la paracha elle a commencé dans Pasuk Aleph, Vayeshev Yaakov. Oui. Dans Pasuk Gimel v'Israël v'avet Yosef. Oui. Ça n'a rien à voir avec Shrem. On peut peut-être dire qu'au début de la paracha, c'est limité au noyau familial. Et là, dans le fait de l'envoyer à Shrem, c'est là que va vraiment commencer l'histoire de la sortie descendre en Égypte, et toute la création du peuple. J'entends ce que tu dis, c'est possible. Mais bon, on reprend ce que... Je ne sais pas la réponse, c'est peut-être ce que tu es en train de dire. Est-ce que ça peut pas être contenu comme un Kadosh Baruch Hu, si on transpose, à chaque fois que Kadosh Baruch Hu il intervient, on prend un Shem qui est différent, d'accord? Peut-être que Israël c'est Yachar El, le nom d'Israël c'est quelqu'un qui est droit. Peut-être que Yaakov à ce moment-là il a fait tchouva sur ce qu'on vient de dire, qu'il ne faut pas faire de différence entre les enfants. Et donc, ça aurait bien rentré dans le contexte. Israël avec Yosef. Et alors qu'il aime, il n'a pas montré là. Non. C'est là où il le montre le plus. Oui, non, je parle dans le Shini, quand il envoie. Mais il s'appelle Israël parce qu'il a fait justement. Si ta réponse, si ta réponse, elle était, alors, il part quand même avec sa kétonette passive. Mais bon, on revient sur ça. Peut-être que la Torah, la Torah, elle ne change pas. La Torah, une fois Yaakov, une fois Yossi, une fois ça c'est des bêtises. Mordechai, jamais dit comme ça. La Torah ne dira pas une lettre, pas un tag. Oui, d'accord. Comme ça, une fois comme ça, une fois comme ça. C'est pas une roulette russe. J'accepte ta remarque. Je prends. Bon, les frères sont partis avec les bergers, je ne sais pas comment c'est, les trucs de leur père à Shrem. Le troupeau. Le troupeau à Shrem. Israël et Yosef. Israël dit à Yosef, alors achicha roim b'Shrem. Tes frères sont à Shrem. Quand il est en Israël et Shrem c'est en Israël. Quand ils sont en Israël, quand ils vont à Shrem. Comment? Quand ils sortent d'une moyenne familiale vers les autres, ils deviennent Yaakov. Quand il va à Shrem. Non, mais là, encore une fois, le verset 3, il dit Israël avec Yosef. Israël a aimé Yosef, plus que tous les autres. Il lui a fait une. Ça n'a rien à voir. Il est en Israël à ce moment-là. Oui, mais Shrem aussi, c'est en Israël.
C'est pas dans les territoires Non. Jacob, c'est plutôt en tant qu'un des Avot, et Israël en tant que le Ham Israël qui commence, c'est-à-dire l'histoire qui est... Oui, mais pourquoi la Torah dit Vayeshev Yaakov? J'aurais bien... Je dois accepter. La Torah elle aurait dit Vayeshev Israël. Moi, je peux te donner une autre réponse qui ressemble à ce que tu dis. Ah, c'est pas quand les frères ils prennent en main la situation, c'est eux qui vont acheter, c'est pas Yaakov. Moi, ce que moi je pense, et à mon avis, il faut vérifier. Le nom Yaakov, c'est un nom passif. C'est-à-dire les choses arrivent à Yaakov. Les choses arrivent à Yaakov. Ok? Yaakov ne fait rien. C'est quelque chose qui prend d'une manière Ramaout, une manière de tricherie, ou alors les choses lui arrivent. Israël, c'est quelque chose... C'est la forme active. C'est une forme active. Il faut revérifier. Mais à mon avis, c'est ça. À chaque fois qu'il y a quelque chose que Yaakov fait d'une manière active, ce sera Israël. Il y a une fois à chaque fois que ça lui arrive, ou il le fait d'une manière pas droite, pas yachar, ce sera Yaakov. Mais il faut vérifier. C'est juste... Maintenant, Vayomer Yosef, Allo achicha lo b'Shem, tes frères sont à Shem, lecha v'shlecha alehem vayomer lo hineni. Je vais t'envoyer les voir, et on va voir ce qui se passe avec eux. La question qui est très claire, encore une fois, la Torah ne dit pas des choses sans rien du tout. Pourquoi la Torah nous dit où ils sont les frères? Pourquoi? Vayomer Israël et Yosef, Israël il dit à Yosef, Allo achicha lo im, tes frères ils sont en train de faire paître les troupeaux. Shrem. Non, sans le mot Shrem. Pourquoi j'ai besoin de savoir qui c'était Shrem? Les Chavash Lechachalem, je vais t'envoyer. Va les voir. Comment? C'est écrit, Bishrem. Oui, je sais que c'est écrit. Mais moi je demande pourquoi c'est écrit. Pourquoi j'ai besoin de savoir que c'était Shrem? Parce qu'au final, ils ne seront pas là-bas. Tu avais commencé avant. Comment? Au final, ils ne seraient pas là-bas. Et au final, ils ne seraient pas là-bas. Et ça aussi, c'est ce que je veux dire. On a besoin de se poser la question. Mais pourquoi la Torah nous dit que c'était Shrem? Parce que c'est lui, parce que c'est-à-dire que c'est lui qui les a envoyés là-bas. Qui? Jacob. D'où il sait qu'ils sont là-bas? D'où il sait qu'ils sont là-bas? Et ça c'est une autre question à part. Parce qu'il leur a dit allez là-bas, amenez les troupeaux là-bas. Mais ça, on dit que c'est le troupeau de Jacob. Non, tu sais quoi? Il savait où ils étaient. Moi, je pense qu'ils ne savaient pas. Mais on dit qu'ils savaient. Shrem, c'est pas une petite ville. Non, c'est là-bas où il y avait Dina et tout ça, qu'ils ont fait l'histoire de Dina. Mais non, c'est exactement ça. C'est vraiment l'histoire de Dina. Moi, j'ai lu quelque chose, à mon avis, c'est très intéressant. Yaakov Avinu savait très bien qu'il y avait quelque chose entre les frères. Il savait très bien qu'ils ne s'aimaient pas l'un l'autre, qu'il y avait des disputes. Yaakov avait une idée. On a dans le judaïsme, on a quelque chose qui est connu. L'endroit a une influence. Ok? L'endroit a une influence. Si, par exemple, et ça, je peux vous dire, c'est quand vous quand vous arrivez à New York, vous sentez déjà tout de suite l'impurité. Tout de suite. Ils ouvrent la porte, tu sais que tu es à un endroit impur. Tu vas à Las Vegas, c'est encore plus fort. Mais dans l'air. C'est marrant, quand on a atterri à New York avec ma femme, je lui ai dit exactement ça. C'est très simple. C'est vraiment ça. Je ne sais pas comment c'est à Paris, mais quand tu arrives aux États-Unis, je voyageais avant souvent entre Israël et les États-Unis, et c'était très clair pour moi quand je suis arrivé à Tel Aviv, à Ben Gurion, et quand je suis arrivé à New York. Je pouvais dormir sans savoir où j'étais. Dès qu'ils ouvrent les portes, je savais où j'étais. Donc l'endroit... Tu connais Piscadala du Rav Kook? Non. Sur Shrem? Non, sur Israël et sur le... Ah oui. endroit. Voilà, ce qui vante les dates à Gdolim. C'est exactement ce qu'il le Rav Kook dit. Alors, Yaakov Avinu s'est dit, qu'est-ce qui s'est passé à Shrem? Et toi, tu avais déjà commencé à dire. À Shrem, on a vu que les frères, ils allaient faire tout, mais vraiment tout, pour sortir d'Ena. Même tuer tout le monde, 24 000 personnes. Donc, il y avait une fraternité, on dit, oui, entre les frères. Yaakov s'est dit, si je l'envoie à Shrem,
ça va influencer leur relation entre eux. Ils vont s'arranger. L'endroit va faire que, bon, ils vont discuter des problèmes qu'ils ont. Ils vont s'arranger entre eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas grave. Yaakov avait un plan, mais Dieu avait un autre plan. Il est arrivé à Shrem, où ils étaient à Dotan. Ils étaient à Dotan. Mais le plan de Yaakov Avinu de l'envoyer, que la Torah nous dise qu'il l'a envoyé à Shrem, parce que Yaakov Avinu voulait fixer les choses d'une manière indirecte. C'est, nous, on fait des plans. Bon, je vais me lever à 7 heures, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Bon, mon Dieu, regarde. Oui, t'as raison. C'est exactement ce qui va arriver. T'arrives à la fin de la journée. Tout ce que tu voulais faire, ça n'a pas été fait. Donc, ce que nous, on fait comme plan, même si c'est Yaakov Avinu, à la fin, c'est Dieu qui décide comment les choses vont arriver. Bon. Maintenant, on va un peu plus tard. Et ça, c'est ce que moi, je vais vous dire maintenant, je trouve ça très puissant. Pasuk Tet Vav, 15. Et Vayimtsei, bon, vous avez déjà dit, il est allé chercher ses frères, et il est arrivé à Shrem, Vayimtsei Uish. Un homme l'a trouvé là-bas. Vene Toreh Basade. Il était perdu dans le champ. Vaishaleo Aish Lemor. Ce monsieur lui a demandé, Ma tevakesh, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas dans ce passou? Qui était perdu? Qui était perdu, ouais. Non, je venais Torah Bassadeh, ça c'est sûr que c'était Yosef. Mais grammatiquement, Oui, mais alors, pourquoi c'est lui qui demande? Pourquoi c'est lui qui demande à Yosef? Je sais que c'est marqué, c'est Yosef. Non, c'est marqué. Non, Vaimseu. Vayavo Shechema, ça c'est la fin du passouk. Il est arrivé à Shrem, Ouais. donc on parle de Yosef qui est arrivé à Shrem. Vaimtsaiouish, celui qui est arrivé à Shrem, le dernier qui est arrivé à Shrem. Vaimtsaiouish, Venetoreh Bassadeh, celui qui est arrivé à Shrem, c'est qu'une continuation, qu'il était perdu dans le champ. Oui, ça mais- c'est clair. Non, c'est pas clair, parce que, alors pourquoi c'est qui c'est qui demande à l'autre qu'est-ce que tu veux faire? Vaishaleoish, c'est marqué. Oui, donc- L'homme lui a abandonné. Donc c'est Moi, je suis d'accord avec toi. Vaishaleoish. Alors- c'est pas elle. alors, si c'est le- Non, mais Aïch, c'est le premier Ish. ouais, si c'est lui qui a abandonné, quand on ne demande pas, tu cherches, c'est-à-dire, en général, c'est le gars qui sait où il est, qui essaie d'aider quelqu'un qui est perdu. C'est une bonne question. On va arriver à ça. Moi, je veux se concentrer sur un mot dans ce passage qui va pas du tout, qui pas à sa place du tout. Il est mort. Il a fait un c'est quoi le mot? C'est quoi ce le mot? Vaïmtsaouish, un homme l'a trouvé. Vene Toreh Bassadeh, il était perdu dans le champ. Vaïchaleo-Aish, l'homme lui a posé. Les morts, c'est quoi les morts? Sur la Torah, il leur dit Vaïchaleo-Aish, ma tevakesh. Seul les morts, il est complètement trop. Qu'est-ce que j'ai besoin de les morts? J'ai vu un chidouche énorme. Je vous ai dit plusieurs fois que la Torah, c'est des portes que tu ouvres. Ces portes ont une relation avec l'un l'autre. C'est pas Kabbalah, c'est du mojo, je sais pas quoi, et Pshat, c'est comme ça. Non, ils sont tous connectés. Vaishali Oaïch, l'homme a dit à Yosef, regarde Yosef, tu vas maintenant être vendu par On me dit déjà. Attendez, c'est pas qu'il lui a dit en mots. C'est un conseil que cet homme, cet ange, l'ange Gabriel, il est en train de lui dire. Écoute, tu vas être, tes frères vont t'attraper, ils vont d'abord jeter dans un puits, après ils vont te vendre chez les Shmeelim, après tu vas être vendu en Égypte, après une femme, elle va dire de toi des mauvaises choses que tu n'as pas fait, ils vont te mettre dans un truc, après tu vas devenir le vice-roi, tout ça va t'arriver. Sache, c'est quelque chose c'est un holocauste, c'est comme ça dans sa vie. Normalement, un homme normal, dès que ses frères l'ont vendu, ou même arrivé en Égypte, il aurait tout laissé tomber. L'ange lui dit, je vais te donner un conseil. Et répète-le, les morts, dis-le à toi, à toi-même, à chaque fois
Et même dans le mot, l'homme il a trouvé, il était perdu dans le champ, donc il est perdu. L'homme lui dit, tu veux savoir quelle est la meilleure Etza, comment on dit Etza? Ouais, Conseil, je peux te donner. pour sortir. Les mots, répète-toi, les mots, dis-le à chaque fois. Ma tevakesh. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi mon but? Que tu sois dans un trou ou que tu sois le vice de l'Égypte, à chaque fois, répète-toi Ma tevakesh. C'est quoi que tu veux être? Ça, c'est le premier conseil qui a été donné à Yosef. C'est la première chose qui a sauvé Yosef. Il y a une deuxième chose qui a sauvé Yosef. Regardez, quelque chose, on lit ça tous les ans. Yosef, maintenant regardez Pasuk Kafhe, 25. Maintenant les frères l'ont mis dans le puits et ils lui ont pris son vêtement. Ils mangent. Ils sont assis pour manger. Ils ont levé les yeux. Ils ont vu une bande d'Arabes, Une caravane. une caravane d'Arabes qui vient de Gilad. Et leurs chameaux, ils avaient des nochot tzvivalot. C'est quoi nochot tzvivalot? C'est des amants, c'est des Rashi dit, regardez Rashi. Des essence, Kol qui poussait besavim. Ils avaient des parfums. C'est ce qu'ils avaient. Rashi dit, normalement, les Arabes, ils amènent du pétrole. Ah, il y a quelque chose qui n'a jamais changé. Cette fois-ci, Dieu a fait un miracle. Dieu a fait un miracle. Ils n'ont pas d'essence, ils ont du parfum. Moi, je vous dis quelque chose. Je vous pose la question. Il y a un homme en Iran, il est condamné à mort. Ok? Maintenant, ils vont l'amener, ils vont le tuer. Ils vont le pendre. Ils vont lui dire, écoute, normalement, on va t'amener avec un âne. Aujourd'hui, on va t'amener avec une caravane en or. Voilà, c'est un miracle. C'est un miracle, ça. Yosef, il a 17 ans. Son père l'adore. Il vivait comme un prince chez son père. Ses frères l'ont pris, ils l'ont jeté dans un puits. Après, ils l'ont vendu à des gens qui ne savent même pas qui ils sont, quelle langue, n'importe quoi. Il ne sait pas où il va. Il est complètement perdu. Il s'en fout maintenant s'il a de l'essence ou s'il a des parfums, n'importe quoi. Il s'en fout complètement. Qu'est-ce que Rachid dit? Dieu a fait un miracle. Il a fait un miracle. C'est même pas quelque chose. Il a fait un miracle. Il a changé la nature. Que normalement, ces Arabes devaient amener de l'essence. Cette fois-ci, ils emmenaient du parfum. C'est quoi cette histoire? Ça veut dire que Dieu est avec lui dans... Yafé, c'est ça l'autre truc. Dieu voulait lui dire, tu sais quoi? Même où tu es là, je vais te donner un signe. C'est un signe que ce que l'ange lui a dit avant. Exactement, regarde. Normalement, tu devrais être dans l'essence. Mais non, je suis avec toi. C'est quand est-ce que la personne devient complètement désespérée? Quand Dieu il ne voit plus de marée, il voit plus Dieu il a rien. complètement disparu. C'est quoi la malédiction que Dieu a donnée au serpent? C'est quoi? Il aura toujours à manger, tout seul, il ne verra jamais Dieu, il ne sera jamais avec Dieu. Il a fait meurtre. C'est complètement disconnecté de Dieu. Il lui a dit, là où tu vas trouver à manger. Mais c'est super ça. Non, c'est pas super. Ça veut dire que moi, j'ai aucun rapport avec Dieu. Et ça, c'est la plus grande malédiction qu'une personne peut avoir, ou un animal dans ce cas-là. Et Dieu lui a dit, et une autre chose qui est extrêmement importante de savoir, toi tu as dit, tu as correctement dit que Yosef et l'ange lui a dit ce conseil, que même, tu regardes, Dieu est encore avec toi. Tu vas embarquer à quelque chose de très, très difficile, mais sache, là où tu vas y aller, Dieu va être avec toi, ça c'est une chose.
Mais il y a une autre chose qui est extrêmement, extrêmement importante dans notre vie à nous. Nous, on a l'impression que c'est pas, il n'y a aucune différence s'il est dans l'essence ou dans le parfum. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que Dieu calcule les choses. Dieu calcule les choses au 1/1000 de millimètre de choses. Parce que un petit truc à côté, la personne elle serait morte. Un tout petit peu à côté, si c'est de l'essence, Yosef n'aurait jamais réussi. Jamais. Il a dit, je peux le punir, mais que à ce point-là. Un peu plus, Yosef n'aurait pas pu tenir ce qui s'est passé, ce qui lui est passé. Maintenant, Est-ce que tu dis ce que ça veut dire? Que cette histoire, c'est pour punir Yaakov et Yosef? pourquoi? Pour punir Yaakov et Yosef? À mon avis, oui. Mais aussi punir les frères. Ils vont... À la fin, oui, mais au début, le Ah, mais- problème, il est chez Yosef. C'est lui qui subit tout le tsar. Et là, C'est Yaakov qui a pas son ils sont quand fils. même en tsar, les frères. Eux, C'est ils pas sont vrai, pas- tu as oublié quelqu'un. Yehuda, Il a Reuven. fait non, Reuven, non. Pourquoi? Yehuda, sa femme est morte, ses 2 enfants sont morts. Les Chachamim ont dit explicitement. Et on va parler de ça dans quelques minutes. Yehuda a souffert énormément. Non, mais Reuven aussi, regarde, Vayeshev Reuven est là-bas. Venez, Yosef d'abord, Vaikra et Begadav. Ça, c'est pas souffrir. Oui, mais c'est quand même, c'est signalé quand même. Que quoi? Qu'il était triste? Bah, qu'il a fait un effort et qu'il était... Vous savez pourquoi Reuven était Si, plus si, triste c'est que pas tous? Pourquoi Reuven était plus triste que tous les autres? C'est un effort C'est le comme Yosef. Bechor. Non. Qu'est-ce qu'il a fait Reuven de Ah, pas parce bien? qu'il a, avec il a Et alors, changé. et alors? Ben alors, Avec la femme de son... eh ben là, il voit, là, il change. C'est-à-dire, il y a... J'ai pas compris. Tu as dit vrai, il a fait l'histoire, Oui, il a changé le lit de Bila avec le lit de Léa. Mais alors, en quoi ça l'a rendu Ben, plus sensible? Ben, ça veut dire là, il va dire là, au lieu que, ça veut dire, nous, maintenant, on va prendre la place de Yosef dans le rôle de Yosef. Ça veut dire, on change. On est en train de changer L'histoire. l'histoire. Je vois pas en quoi il est devenu plus triste que les autres. Je parle pourquoi il était triste. Il a déchiré ses vêtements. Pourquoi il était plus triste? Parce qu'ils n'ont pas écouté, il avait quitté plus dans le bord. Ça vraiment. Ils l'ont pas écouté, ils l'ont Il pas a dit non, écouté. laissez, il a pris son Responsables, véhicule. Que- dans le hein fort. Quoi? Ils sont plus responsables. Mais tout le monde savait que Yehuda était le chef de tout le monde. C'est pas Reuven. Mais moi je dis ce que moi j'ai vu, à mon avis c'est très vrai. Reuven, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé entre Bila et Léa. Il a vu. Ça, Yaakov a vu, il n'a pas oublié ça. Il va lui dire dans Parashat Vayeri, il va lui rappeler ça. Ça veut dire quoi? Il y a eu un tsar, il y a eu Une tristesse. une tristesse de Yaakov. Et Reuven a fait tchouva. Il restait des années dans tchouva. Les frères maintenant sont arrivés au exactement même point. Ils sont arrivés à la conclusion que Yosef doit être tué. Non, peut-être Yosef doit être tué. Mais moi je sais quelle tristesse mon père va avoir. Je l'ai vu. Je l'ai vu dans l'histoire de Bilin. Je sais ce que c'est la tristesse de mon père. À cause de la tristesse de mon père, je ne veux pas le faire. Oui, peut-être c'est vrai, mais je ne veux pas le faire quand même. Parce que je sais. Des fois on dit, ah moi je m'en fous, hein. Moi c'est, je l'ai vu aujourd'hui à Osherat. Moi j'étais là en ligne, il y a quelqu'un, il a 87 ans derrière moi, il attend. Ah non, moi je suis le premier, je m'en fous complètement. T'as raison, tu es le premier. T'as raison, tu es venu avant. Mais le monsieur qui est derrière toi, c'est beaucoup plus difficile pour lui de se mettre debout encore 10 minutes ou un quart d'heure. Laisse-le passer. C'est vrai, des fois... C'est la loi d'ailleurs. Comment? C'est la loi d'ailleurs aux 80 ans. Au Charad, ils ont deux... Ils ont leur loi à eux. Ils ont de leur loi. Mais c'est pour ça que Reuven était plus triste que les autres, parce qu'il a déjà vécu la tristesse de son père. Il savait très bien ce que ça va faire à son père. Et c'est beaucoup plus grave un fils qui disparaît plutôt que ce qui s'est passé à Bila et Léa. Ah,
bien sûr que c'est beaucoup plus grave. Je peux dire une petite parenthèse? Bien sûr. Avec Jonathan Pollard, quand le Rav Mordechai Eliezer, il est parti le voir, la première fois, Jonathan Pollard, il a dit, je ne sais pas comment je tiens. Alors le Rav Mordechai Eliezer, il a dit, sache que tu as la Shrina qui est au-dessus de toi. Et depuis qu'il lui a dit ça, il a dit, à chaque fois où j'allais, j'avais cette voix et je voyais la Shrina au-dessus de moi. C'est grâce à ça que je suis sorti après 30 ans. Ça me rappelle. Non, hein? Grâce à ça que j'ai tenu. Oui, ça a tenu, ouais. Ça veut dire c'est bidou ce que tu as. C'est ce que tu as dit. Une autre chose que je ne savais pas si c'était ça que vous alliez dire, c'est que Réhouven, quand il a fait la faute, il a interverti la ligne. Il a cru que son destin, il allait être celui d'Ishmaël et de Esav, qu'il allait sortir du décompte des tribus. Et qui c'est qui lui a remonté le moral? C'est lorsque Yosef il a fait les rêves, parce qu'il a dit j'ai vu tous mes frères se prosterner. Et donc il avait un shochad, il avait un intérêt à ce que la prophétie de Yosef s'accomplisse. Et a fait. Parce que ça veut dire que lui il est réintégré dans le compte. Il a fait meurtre. J'ai jamais entendu ça, mais c'est très joli. Il a fait meurtre. Tu as dit cette histoire à Jérusalem, entre 1920 et 1969, à mon avis, il y avait un rave qui s'appelait Rav Ariel Levin. Ariel Levin, c'était le rave de Assyrie, le rave des prisonniers en Israël, ceux que les Anglais les ont mis en prison. C'était tout celui qui était dans une mauvaise situation, il allait voir Rav Ariel Levin. Il y avait une dame, elle a perdu son fils pendant la guerre de 48, et c'était son fils unique. Elle avait pas d'enfant. Elle est rentrée dans une situation, elle est devenue un marash rora, je sais pas comment on dit ça. On a compris. L'amertume, dépression. Elle voulait même plus sortir, elle était... Dépression, elle était complètement dépressive. Alors, une fois, Rav Ariel Levin, il venait la voir, il dit, écoutez madame, je vais vous dire quelque chose. Bientôt, il y aura Triyat Amitim. Bientôt, ton fils va revenir. Bientôt, tu vas le voir. La dame, elle a dit, à partir de ce jour-là, j'avais plus rien. Et à chaque fois que je sentais, je repartais dans le même truc, j'allais voir Ariel Levin. Redis-moi ce que tu viens de dire. Il dit, il y aura Triyat Amitim, ton fils va revenir, et ainsi de suite. Les gens, quand on leur donne de l'espoir, même une petite porte, c'est comme ça qu'ils continuent. Quand est-ce que les gens ils perdent complètement l'espoir? C'est quand ils voient, il n'y a rien, c'est complètement noir, il n'y a aucune porte qui est ouverte. Et ça, c'est le plus difficile. Donc Yosef, quand il a vu que c'était pas de pétrole et c'était du parfum, il a vu une petite porte, il y avait une petite lumière. De cette lumière, on va s'agrandir, on va arriver à quelque chose de plus grand. Il y a une rue à Beersheba, quand on vient de Jérusalem, on rentre dans la ville, qui s'appelle Atzadik Mirushalayim. Et il y a écrit en petit, c'est Rav Ariel Levin. Oui, c'est Ouais. Ariel Levin, c'est des histoires, il faut le lire, c'est un géant. Alors, Serge a dit qu'en fait, si on regardait la paracha de Vayeshev, la paracha de Vayeshev alors a dû être écrite d'une manière différente. Il y a Yosef qui est aimé par ses parents, par son père, ses rêves, les frères qui l'ont vendu, il arrive en Égypte, l'histoire avec la dame de Potiphar, il arrive dans le Tzinoc, il explique les rêves, et après Miketz. Normalement, ça c'est le déroulement normal de la paracha. Mais au milieu, il y a une paracha qui est très bizarre. Yehuda. Voilà, Perek Lametret. C'était après cette histoire. Il n'y a aucun cliché avec ça. Ouais, il y a aucun. On l'a mis au milieu. Mais les Chachamim ont avancé ce que tu as dit. Tu as dit, il a dit Vaïhi, quand c'est marqué Vaïhi, c'est par rapport à ce qui s'est passé avant. Alors, les Chachamim disent que pourquoi Yehuda est descendu de valeur de chez ses frères? Parce que les frères lui ont dit, c'est ta faute. Si tu nous avais dit de ramener. On leur a ramené. Et les Chachamim ont continué dans le Midrash. Ils disent, de là on apprend
que si quelqu'un commence une mitzvah, il ne la finit pas, sa femme, sa femme et ses enfants vont mourir. C'est comme ça que le Midrash le dit. Et d'où on l'apprend de Yehuda. Moi, je me pose la question. Entre tous les frères, laissant Benjamin de côté, il n'était pas là-bas. Entre tous les frères, qui était celui qui a fait le plus pour Yosef, à part Reuven aussi? Parce qu'il a dit, il ne faut pas le tuer. Il a fait même. Prends de sens sur Yehuda, prends lui dire, et quoi c'est ta faute? Justement, c'est ce qu'ils ont expliqué. Si tu nous avais dit, tu as de l'influence sur nous, si tu nous avais dit, on le ramène chez notre père. Voilà. Et alors, pourquoi vous ne l'avez pas fait vous-même? Vous savez, une des... La question, ça veut dire que tous les frères, ils auraient dû prendre l'initiative. Non, pourquoi ce cas Yehuda, que ça arrive, tous ces malheurs, ça devrait arriver à tous les frères, au moins, parce que Yehuda, au moins, il a fait quelque chose. Eux, ils n'ont rien fait. Pourquoi eux, rien n'est arrivé? Que Yehuda, c'est sa femme qui est morte, ses enfants, ils sont morts. C'est lui qui a porté la responsabilité. Pourquoi? Il a fait une réponse, c'est lui qui a porté la responsabilité. Bon. Mais en quoi il a fait quelque chose. L'échange à la fin entre Yosef, ça se passe avec Yehuda. Vaïgash. Donc c'est peut-être le Vaïgash. Il vient faire ça. Vaïgash, c'est pas Vaïgash. Moi j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, ça fait des années que j'ai vu ce truc-là, et à mon avis c'est Emet chez la Mita chez le Torah. Un manig, quelqu'un qui a été élu d'être un leader du peuple juif ou de n'importe quoi. Tu ne peux pas être au milieu. Si tu as décidé que Yosef doit être tué, tue-le. Si tu ne veux pas le tuer, rends-le à son père. Au milieu, c'est rien du tout. Au milieu, c'est ni de manigout, c'est rien du tout. C'est quoi ça? Tu ne prends pas de responsabilité. Rien. Tu ni là, ni là. Si tu as décidé, ils ont décidé, il y a eu un jugement, ils ont dit que c'était un din Rodev, voilà, on va le tuer. Tue-le. Ah, tu veux pas le tuer? Rends-le à son père. La moitié, le milieu, ça c'est pas pour les leaders. C'est pour ça qu'il est descendu. Aussi, le Midrash il continue, il dit, parce qu'il a commencé une mitzvah, mais qu'il n'a pas fini, sa femme et ses enfants ont été tués. Et pourquoi ça? Alors ils prennent un exemple. Par exemple, un couple, ils ont décidé, ils ont 3 enfants, ils ne veulent plus avoir d'enfants. Est-ce qu'ils ont fait un verra? Non, ils ont décidé que tout ce qu'ils peuvent, c'est 3 enfants, ils ne peuvent pas. Maintenant, s'il y a un couple, ils ont décidé d'avoir un enfant, la femme elle est au 3e mois, 4e mois, peu importe. Ah, tu sais quoi, je repense à ça, je ne veux pas cet enfant. C'est un meurtre. Tu as commencé une mitzvah, tu ne veux pas la finir, c'est un meurtre. Tu ne veux pas la commencer, tu n'as rien fait, tu n'as pas fait la mitzvah, c'est pas grave. Mais tu la commences et tu ne la finis pas, tu es un meurtrier. Dans tous les trucs, moi j'ai pris un exemple qui est très clair, mais dans tous les autres trucs, tu as commencé quelque chose et tu ne la finis pas, c'est que tu crées quelque chose que les gens s'attendent que ça soit fini, mais il n'est pas fini. Donc ça a un effet de choc tout autour de toi. C'est pour ça ce que Yehuda a fait, pour les 2 raisons qu'on vient de dire. D'abord, si tu as décidé de le tuer, tu ne veux pas le tuer, rends-le à son père. Il n'y a pas de milieu. Milieu, c'est pour les gens au chou. Toi, tu es le leader de tes frères, et tu savais bien que tu vas avoir le royaume des Juifs, tu ne peux pas être. Shaoul a perdu sa royauté, pourquoi? Il a fait compromis. Un juste milieu. Un compromis. Juste milieu, c'est pas bon. Il faut revenir, c'est pour ça que c'est marqué. Il n'y a pas de compromis chez les rois. Tu es le roi, tu as décidé quelque chose, fais-le jusqu'à la fin. C'est malin parce que la halakha du roi, c'est ce qu'il dit. Il dit, ouais, non, c'est manienne. C'est quand il dit. C'est pour ça que le Torah l'a fait. Ouais, il tue. C'est mieux que ça. C'est marqué. Av shemachal al kvodo. Un père qui a dit, bon, c'est pas grave, mon fils il s'est mal comporté, c'est pas grave. Le roi, non. Roi, c'est ça, non. Il a fait.
même s'il dit ah c'est pas grave, je le pardonne, non, il n'y a pas de pardon. Il a fait. Tu as manqué de respect au roi, Il a fait. c'est la mort. Il n'y a aucune porte pour s'enfuir. Mais C'est l'obligation. on a vu avec David qu'il y a beaucoup de gens qui lui manquaient de respect. Mais à la fin, Lui, il n'a rien Ouais, mais fait. il a dit Mais il a dit à Shlomo, oui, il a dit à Shlomo. ça il a dit à Shlomo. c'est un truc politique. Pas parce que. Mais David, il s'est assuré que son fils va faire exactement ce qu'il doit recevoir. Que ce soit Yoav ben Seroya Ben ou Shimei, que ce soit Shimei ben Gera, les deux, ils ont été tués par Shlomo. Mais je peux dire un beau kiddush que j'ai lu avec Vas-y. Shimi Ben Gera, pourquoi il ne l'a pas tué. C'est avec Megillat Purim. Parce qu'on dit Shimi Ben Gera, qui c'est qui doit sortir de lui? C'est Mordechai. D'accord. Donc s'il avait tué, Mordechai ne serait jamais sorti. D'accord. Donc il a vu Beruach HaKodesh que Mordechai il a dit d'abord Mordechai il naît, il a la descendance, et après dès qu'il est né Mordechai, Maintenant, il a dit à Shlomo, allez, maintenant tu ton père. On peut voir aussi que C'est Yehuda, c'est Mida Keneged Mida. Oui, bien sûr. Parce que ce que son père il a fait, ce qu'il a fait à son père, il a enlevé les enfants, et puis pourquoi aussi il a enlevé. Le Midrash te dit exactement ce que tu dis, mot par mot. C'est ce que tu as fait à ton père, c'est ce qui va être fait à toi. C'est pas l'histoire, elle est complètement connectée à ce qui se passe dans la paracha. Yehuda n'a pas pris sa responsabilité jusqu'à la fin. Ou alors tu décides que Yosef est tué, ou alors tu décides que non, et tu dois le rendre à son père. Au milieu, il n'y a pas de milieu. C'est quand même manière, c'est que Yehuda Bassof, il reçoit quand même une belle récompense. Comment? Il reçoit une belle récompense. Que sort de lui le Mashiach. Non, c'est manienne. Ça veut dire, malgré qu'il est tombé, qu'il a fait ça, qu'il n'a pas fait la mitzvah, donc il reçoit, mais Bassof, qu'est-ce qui. Non, c'est manienne. On va avancer un peu les parachiotes, mais vous avez parlé de parachat Vaigash. On voit. Oui, il a fait tchouva avec. Oui. Nahon. Avec Tamar, ouais. Non, Mais ça c'est encore d'autres trucs. Ouais, Mais tu as parlé de tchouva que Yehuda a fait. On voit la tchouva de Yehuda. Et c'est un peu dans 2 semaines, mais on va le dire quand même maintenant. Yosef les ramène chez lui. Il mange avec lui, ils sont tous contents. Ils partent. Alors, il dit à son serviteur, mets le verre, le gavea dans le sac de Benjamin. On connaît tous l'histoire. Ils arrivent. Il dit, vous avez volé. Ils disent, celui qui a volé, tu le tues. Et nous, on devient des esclaves. Il dit, non, c'est pas comme ça. Celui qui a volé, il va devenir esclave, vous portez. On ouvre, on trouve chez Benjamin. Bon, les frères sont complètement bouleversés. Ils retournent en Égypte. Yehuda, il dit à Yosef, écoute, on est vraiment désolé. Bon, on a fauté. Nous, celui qui a volé, on sera tous des esclaves chez toi. Qu'est-ce que Yosef lui dit? Non, je suis désolé. Vous avez rien fait. Je ne vais pas mettre des gens qui n'ont rien fait en des esclaves. Vous partez. Et lui, il reste là, esclave. Moi, je vous pose la question. Après, dans Parashat Vaigash, c'est marqué que Yehuda, il s'est levé, il dit, écoute, monsieur, ou tu vas laisser Benjamin partir, ou je vais tout détruire. Moi, je vous pose la question. Il y a 2 minutes, tu viens de dire, nous, on va être des esclaves, et lui, il va être un esclave. Lui, le monsieur, il est super gentil. Il t'a dit, vous n'avez rien fait. Partez. Lui, il reste un esclave. Pourquoi il s'excite, Yehuda? Yosef lui a donné quelque chose de beaucoup mieux que ce qu'il a offert. Mais il avait la mission de le ramener à son père. Peu importe, mais il y a 2 minutes, il a dit, nous et Benjamin, on va tous devenir des esclaves. Yosef lui a dit, écoute, je te donne un meilleur deal. Toi, tu n'as rien fait. Tes autres frères, ils n'ont rien fait. De toute façon, Benjamin, il reste. Alors peut-être qu'il s'est rappelé l'histoire quand ils l'ont mis dans le bord. Non, ça rappelle l'histoire. L'histoire qu'il n'avait pas pris de décision. Oui, qu'il n'avait pas pris de décision. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est ce que tu viens. Je reviens à ce que toi tu as dit. Pour montrer que Yehuda a fait tchouva. Yehuda a dit, si vous regardez là, Dieu a trouvé la faute de tes serviteurs. C'est quoi la faute? C'est quoi la faute que les frères ont fait?
Rachid dit, c'est quoi la faute? De La l'avoir vente de vendu. Yosef. Dieu a vu qu'on a fait une faute. Et on est désolé. On est prêt à être esclave. Nous et Benjamin. Qu'est-ce que Yosef lui dit? Ah non, non, non. Benjamin reste esclave et vous partez. Judas s'est dit, c'est qui cet imbécile? Ça n'a rien à voir avec la vente de Yosef. Parce que ça a à voir avec la vente de Yosef. Qui n'était pas dans la vente de Yosef? Benjamin. Ah, celui qui n'était pas dans la vente, il va être esclave. Et nous tous, on va partir. Ah, c'est un imbécile celui-là. Je vais le tuer. Tant que Yehuda pensait, toute cette histoire se passait à cause de Yosef, il dit, bon, il n'y a rien à faire. Benjamin, ça fait partie de la famille. On va être tous des esclaves. Moi, je vais le protéger tant que je peux en Égypte. Il n'y a rien à faire. Mais quand Yehuda a compris que cette histoire, ça n'a rien à voir avec Yosef, enfin, il pensait que ça n'a rien à voir avec Yosef. Quoi? Tu veux celui qui ne faisait pas partie de la vente devenir esclave, comme on dit en anglais, over my dead body. C'est Al-Goufati Ameta. Al-Goufati Ameta. Ça ne va jamais arriver. C'est pour ça que, parce que sinon, ça n'a aucune logique. Pourquoi tu t'énerves? Tu viens de proposer quelque chose de pire que ce que Yosef te propose. Pourquoi tu t'énerves? Yehuda s'énervait parce qu'en fait, il a compris que Yosef, il croyait que Yosef, Il croyait. En fait, il comprenait mieux que tout le monde. Oui, d'accord. Je jette deux autres trucs, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et c'est dommage, parce qu'ils sont très sympas. À la fin de la paracha, on a cette histoire avec ces deux ministres. Celui qui amène à boire, c'est le charabatier, et le boulanger. Boulanger. Pâtissier. Alors, ils ont tous les deux un rêve. Yosef décide que celui-là va mourir et l'autre il va. Chez vous, Marcus. Hein? Pourquoi tu dis que c'est lui qui décide? D'où c'est Yosef qui va mourir, qui va... Tu dis que c'est lui, parce que c'est pas Kadosh Baruch Hu qui décide. Alors, moi, bien sûr que c'est Akadosh Baruch Hu. C'est un roi Kodesh, c'est sûr. Non, À mon avis, c'est pas... Non, à mon avis, dans les psukim, Yosef n'avait aucune Ruach HaKodesh. Ah, Biladai, il le dit lui-même. Comment il a deviné les rêves alors? Il a expliqué le rêve, il a vu le rêve, il a vu quelque chose dans le rêve, que celui-là va mourir, celui-là il va vivre. C'est quoi? Non, Biladai, il dit à Pharaon que lui lui, a dit, il ne sait pas interpréter les rêves. Il lui a dit, regarde, moi je ne sais pas interpréter les rêves. Moi, à la fin, c'est Dieu qui me donne l'intelligence pour expliquer les rêves. Mais les rêves, c'était une logique. Yosef, la Torah ne dit pas que Yosef, il y avait quelqu'un qui est venu chez lui le soir, il lui a dit, écoute, demain il va voir. Ces deux-là, écoute, c'est comme ça va être. Tu dis à celui-là comme ça, tu dis à l'autre, c'est pas marqué. Ah, mais Yosef, il a préféré dire que celui-là va vivre. Pourquoi? Parce que comme ça, lui, il va... C'est le fait Mais pourquoi va... je suis pas renverse? Non, parce qu'il sait très bien que s'il lui dit... il sait que si il a deux possibilités. S'il sort, donc il lui dit, rappelle-toi que ce que je te dis, c'est vrai. Tu vas dans l'endroit, je te repose la question avant que tu ailles. Disons que tu as raison. Donc pourquoi il n'a pas dit aux pâtisseries, écoute, toi tu vas vivre et toi, non, parce que dans le rêve, dans les rêves, c'était plus ou moins... C'est où dans le rêve? Dis-moi, c'est où dans le rêve? Ben, lui, qu'est-ce qu'il a vu Sarah au film et qu'est-ce qu'il a vu Sarah Meshkim? Qu'est-ce qu'il sait? Enfin, Sarah Meshkim, qu'est-ce qu'il a fait Sarah Meshkim? Meshkim, il a continué à servir le pharaon. Ça, c'est après. Non, c'est pas dans le rêve. Non. Bon, moi je vous dis les rêves, comme ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Sarah Meshkim, c'est quoi le problème? C'est qu'il allait donner un verre à Pharaon, il y a une mouche. Il y a une mouche qui est tombée, ouais, ça c'est le Midrash, ça. Ouais. C'est ça la faute de Sarah Meshkim. Oui. Maintenant, logiquement, quand Pharaon va... On est tous d'accord que Yosef comprenait que ses rêves, il s'est même marqué dans le passage, que ses rêves, c'était sa carte. Ticket de sortir de... Ça, c'est clair de ce que Yosef dit, et je vous le montre dans les psukim. Yosef s'est dit, voilà, entre ces deux rêves, quel est le plus logique que Pharaon va... Celui-là, il va le sortir, celui-là, il va le tuer. Yosef, il voit que le problème de Sarah Meshkim, c'est qu'il y a quelque chose qui est tombé dans le verre. C'est incontrôlable. C'est quelque chose qui va arriver
même si Sarah Meshkim, il est le meilleur Sarah Meshkim du monde. C'est quelque chose qui va arriver. Donc, logiquement, c'est lui ma carte d'or. Pourquoi l'autre, c'est pas sa carte d'or? Parce que l'autre, c'est quoi son rêve? Il rêve, il a un panier avec des gâteaux sur sa tête et les oiseaux le mangent de... Ça, c'est normal, ça. Voilà. Alors, ils disent un machal. Il y a un monsieur qui a fait une œuvre d'art. Dans l'œuvre d'art, on voit un homme avec une basket, comment vous avez dit une basket? Un panier et des grains dedans. Et l'œuvre, elle était tellement parfaite, que le roi a décidé il va la mettre au milieu de la ville. Et celui qui trouve une erreur dans la peinture, il va donner un matana, quelque chose. Bon, entre-temps, tellement l'œuvre elle était parfaite que les oiseaux pensaient que les grains à l'intérieur c'est des vrais grains. Alors le monsieur, les gens passaient, ils disaient ah c'est super, regarde, même les oiseaux ils pensent que c'est le vrai grain. Il y a un monsieur qui passe, il va voir le roi. Alors, il dit ah, alors, t'as trouvé l'erreur dans l'œuvre? Il dit non, pourquoi t'es là? Parce que je sais qu'il y a une erreur. Alors il dit tu te moques de moi? Je te dis, tu sais c'est quoi l'erreur? Tu me dis je sais pas. Non, je sais pas c'est quoi l'erreur, mais je sais qu'il y a une erreur. Alors c'est quoi? Il lui a dit que si l'œuvre elle était tellement parfaite que les oiseaux voyaient un homme, jamais ils seraient approchés. Donc il y a quelque chose dans l'homme que les oiseaux savaient que c'était de la peinture. Peut-être les grains, c'était pas. C'est exactement ce qui est passé avec le Saraofim. Si les oiseaux venaient manger de sa tête, les oiseaux avaient déjà dans leur rêve, ils avaient déjà décidé que cet homme va mourir. Donc toi-même, tu viens de rêver de ta propre mort. Alors moi, j'ai plus rien à dire, jusqu'à dire que bon, c'est ce que tu as rêvé, c'est ce qui va arriver. Maintenant, d'où je sais que Yosef savait que c'était son joker à regarder dans les psukim. C'est vraiment magnifique. Il dit à Paro. Non, non, regarde ce qu'il lui dit. Les épassos. Dans le pasuk, regardez, pasuk chapitre 40, pasuk Yud Gimel. Alors Yosef lui dit c'est quoi l'explication du rêve, et après il lui dit Be'ot shelosh temim, encore 3 jours. Ça Paro roshcha, Paro il va te reprendre, va shivra kenecha, il va te remettre à ta place. Venatata kos Paro beyadon, tu vas redonner le verre de Paro comme avant. Asher hayita mashkeu, comme tu étais avant. Jusqu'à là, bon, il y a un problème, mais je ne vais pas m'arrêter sur ce problème. Après, il y a un autre pasuk, le pasuk, regardez ce que le pasuk dit. Kim zechartani. Mais tu sais, tout ça va arriver. Pourquoi? Kim zechartani. Seulement si tu vas te rappeler de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pasuk, il aurait dit du quoi? C'est une condition. Il dit sache, toute cette histoire qui se déroule là maintenant, c'est pour que moi je sors d'ici. Si tu fais pas ça, ton histoire va pas se finir comme il faut. Tout ce qui va arriver là, tout ce qui se déroule tout autour de nous, et tous ces rêves, c'est pour moi, c'est pas pour toi. Tu es là, ton parent t'a mis ici parce que tu dois être ici avec moi. Tu as rêvé ces rêves parce que tu dois les rêver. Et tu as dit les rêves à moi parce que tu dois les dire. Et tu vas sortir, pourquoi? Parce que tu vas aller à Paro et tu vas lui dire il y a un enfant juif ici qui n'a rien fait, nanana, et je vais pouvoir sortir. Tout ce qui se passe ici, Ki im zechartani. Le passage ne l'aurait jamais dit Ki im zechartani. Mais le passage voulait dire que tout ce qui se passe, c'est à cause de Yosef. C'est tout autour de Yosef. C'est ce qui s'est rappelé de ce que tu as dit au début, l'ange qui lui a dit Tevakesh. Pedio Ma Tevakesh. Il n'y en a qu'un seul qui suit dans la classe. Regardez maintenant, regardez ce que dans le pasuk d'avant. Be'ot shelosh temim, encore 3 jours, Issa parot roshcha,
Paro va te remettre à ta place, va shifra al kanecha, venatata kos paro beyado, tu vas te redonner le verre de Paro dans sa main, kamishpat arishon. C'est quoi ce kamishpat arishon? Qu'est-ce que ça veut dire kamishpat arishon? Pourquoi le pasteur qui dit kamishpat arishon? Comme c'était avant. Qu'est-ce que ça veut dire comme c'était avant? S'il veut il va le remettre à sa place, ça va être comme avant. Oui, mais quand il y a une fracture dans une relation, la hantise des deux, c'est qu'on se rappelle tout le temps de la fracture. Il y a fait comment on dit le Sarah Mashkin, comment on dit Sarah Mashkin en français? Le maître. Les chansons. Maître et chansons. Ah, mais c'est Peu pas- importe, je vous l'avais dit. Lui, il n'était pas content de ce que Yosef lui a dit. Pourquoi il n'était pas content? Il dit, regarde, moi j'ai rien fait. Il y a une mouche qui est tombée. Cette histoire, elle peut arriver encore une fois. Je vais encore revenir ici. Et à quoi ça sert tout ça? Yosef lui a dit, avant que toute cette histoire se passait, tu vas revenir comme avant. Pourquoi? Parce que cette histoire de mouche qui est tombée, ça n'a rien à voir avec toi. Ça a à voir avec moi. Kamishpat Arishon, ne t'inquiète pas de ce qui va arriver, ça va jamais arriver. Pourquoi? Parce que tu n'es pas là à cause de la mouche, tu es là parce que moi je suis là. C'est pour ça que la Torah lui dit, Yosef lui garantit, sache, tu vas devenir comme avant, jamais il y aura de mouches qui vont tomber dans le verre de Paro. C'est quelque chose d'extraordinaire quand même pour dire. Mais Yosef a compris tout ce qui se passe, ce que l'ange lui a dit. Matevakesh, c'est ce qui lui est arrivé. Voilà. Zach, bravo.